Rebonjour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts? Là j'ai vu cette matinée, vous commencez à vous réveiller, c'est génial. Et là on va arriver sur un live métier avec Vanessa qui va bientôt arriver. Est-ce que vous êtes tous prêts et prêtes à l'accueillir comme d'habitude quand Vanessa arrive? Je vais vous voir en feu dans le chat. Vanessa, hop, je vais voir des flammes, des points d'exclamation. Bonjour Vanessa. Comme vous allez découvrir un métier. Moi-même je vais découvrir un métier et j'aurai plein de questions à poser. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. La modération d'Alain se fera un plaisir de vous répondre. Et Lilou se fera un plaisir de vous répondre. Et je poserai également les questions qui seront le plus Plus posées, posé entre entre guillemets, guillemets dans le dans le chat. chat. Mais Mais avant avant d'accueillir d'accueillir Vanessa, Vanessa, reprenons un reprenons petit un peu petit le peu le sommaire pour que sommaire vous pour que vous l'ayez bien en l'ayez tête. bien en Parce tête que parce que même même hier, hier, on me disait des fois dans le chat quand est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, par quoi elle est passée. Alors que pourtant, vous l'avez compris, la partie parcours, c'est en troisième partie. Avant d'arriver sur cette troisième partie, on a la première partie, on commence par en quoi consiste le métier de Vanessa. 6 images qui vont un petit peu récapituler tout ça avec notamment une journée type. Ensuite, on a le cas concret. Typiquement, quand vous me posez la question, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait comme mission? Donnez-nous un exemple de ce que vous faites, etc. C'est dans le cas concret, c'est dans la deuxième partie. La troisième partie, c'est quel est justement le parcours de Vanessa, par quoi elle est passée, dans quelle matière elle a été bonne justement pour arriver là où elle en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait après le bac, qu'est-ce qu'elle a fait comme baccalauréat. Donc vous inquiétez pas, ça arrive en troisième partie. La quatrième et avant-dernière partie, qu'est-ce qu'elle préfère et qu'est-ce qu'elle aime un tout petit peu moins dans son métier. Donc on attend cette partie-là pour arriver. Et ensuite, la cinquième partie et la dernière, c'est les clichés et anecdotes. Et après, on passera à l'atelier mixité avec Alain. Mais avant toute chose, on va accueillir Vanessa pour ce live métier. Vanessa, bonjour, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Eh ben super, écoute, est-ce que de ton côté, il y avait un gros orage hier ou pas? Alors non, chez moi il fait très beau, je suis dans le Ah, sud, donc tout va ok, bien, il y a le soleil. très bien, bah voilà. Alors nous, on a frôlé la catastrophe, les arbres sont tombés, se Ah sont oui, abattus sur Paris, c'était incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, conseillère de vente spécialisée, en quoi cela consiste, en quelques phrases, est-ce que tu peux résumer tout ça aux élèves qui nous regardent? bien sûr. Alors, mon travail consiste déjà à prendre des appels, en fait je reçois des appels, j'en prends pas, et en fait si vous voulez, il y a des clients donc qui m'appellent et qui me demandent certaines choses sur lesquelles, je dois répondre. Donc, il y aura plusieurs choses que je vais expliquer par la suite, Ouais, mais, je dois répondre déjà, aux appels tous les jours pour assurer, des choses différentes. d'accord, et c'est pour ça notamment que tu as un très beau casque avec un micro, parce que Exactement, je c'est suis un équipée. outil ultra important dans ton métier de tous les jours. C'est ça, je l'ai 8 heures par jour ce casque, donc je le montre au moins, c'est vraiment mon métier principal, ouais, d'avoir le casque sur la tête. Très, très bien, très bien. Voilà, dans le chat, tout le monde dit: bonjour Bonjour Vanessa, tout le monde. bonjour». Voilà, donc tout le monde est prêt, tout le monde est ready. On peut passer à la première partie, justement avec ces 6 images qui correspondent un petit peu à ton métier. Alors, on voit un peu de tout. On voit carrément donc des personnes avec le fameux casque qui sont en train certainement de répondre. On voit des petits tableaux sur l'ordinateur. On voit une maison. On voit carrément même une voiture qui est dans un état peut-être un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes ces photos? Nous raconter Bien l'histoire? sûr. Alors, la première déjà, c'est pour expliquer justement qu'on passe, notre vie avec un casque vu qu'on reçoit les appels. Donc concrètement, c'est ça, c'est comme on me voit, aujourd'hui. Donc en fait, on travaille dans un open space, donc en fait, c'est où il y a plein de bureaux différents sur le site et donc on voit aussi une collègue à côté parce qu'on travaille avec des collègues. Après, c'est vrai qu'on est seul avec le client quand on répond à l'appel, vu qu'on a Ouais, le casque, mais après on travaille quand même avec des collègues sur le site. Si on a une quelconque question ou autre, on est toujours, accompagnés, que ça OK. soit des collègues qui font donc le même métier que moi, répondre à des appels ou sinon, des animateurs, par exemple, qui nous aident aussi tous les jours, à performer et répondre à nos questions, chaque jour. Donc on n'est pas on OK. n'est pas tout seul non plus. OK, et on a une question justement de Wally qui nous demande est-ce que le télétravail, pardon, est privilégié? Oui, on a du, télétravail. Alors il faut attendre par contre quelques temps pour avoir le télétravail parce qu'il faut vraiment être autonome, face aux clients. Alors en vrai, on a toujours des aides si on a besoin, mais il faut être vraiment autonome sur l'activité pour être en télétravail. Donc ça se fait par exemple au bout d'1 an, par exemple,
il faut voir avec le manager, mais moi je l'ai eu à peu près au bout d'un an et on peut l'avoir, 1, 2 ou 3 jours par semaine. OK, OK, bah, écoute, c'est très clair là-dessus. Voilà, ensuite la 2e, image, donc juste en dessous avec le stylo, c'est pour montrer qu'on fait, des contrats. Alors même OK, si là sur l'image, c'est vrai que ça fait contrat, on va dire sur papier, moi c'est tout sur l'ordinateur vu que je reçois que des appels, je signe pas vraiment avec un stylo. Tout se fait sur l'ordinateur, mais c'était surtout pour expliquer qu'on est objectivé, c'est-à-dire qu'on doit faire, tant de contrats par jour parce qu'on a un petit côté quand même commercial, parce qu'on OK, répond à une demande. Donc, par exemple, sur les images en dessous, on voit que je peux assurer une voiture, par exemple, ou assurer une maison, et il faut que j'en fasse tant par jour. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait ce petit contrat-là pour dire quand même qu'on a des objectifs chaque jour à o répondre, au téléphone. et donc Donc voilà, donc on donc va le terme pour ça, donc c'est dire objectiver et si vous arrivez pas à faire les objectifs prévus dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des heures de colle, vous non, c'est pareil. ah, c'est pareil, OK, d'accord. C'est pareil. Après, c'est vrai que plus on est dans les objectifs, plus après on a, par exemple des missions, qu'on nous donne. Par exemple, je donne un exemple, moi j'ai eu plusieurs missions, c'était d'accompagner les nouveaux en CDI, par exemple, et de leur expliquer le métier, donc c'est plutôt pas mal. C'est aussi des augmentations à la fin de l'année. Par exemple aussi, c'est intéressant au niveau salaire, si on est dans ses objectifs toute l'année, c'est récompensé aussi au niveau salaire. Mais sinon, non, on n'est pas puni ou crié parce qu'on n'est pas dans les objectifs. OK, OK, très bien et donc voilà, donc comme tu le disais, là, il y a une photo de voiture et de maison, donc ça, c'est lié aux assurances que tu peux, Que je peux faire. Ouais, OK, c'est ça. OK. Après l'image qui est en haut à droite, c'est aussi que je peux donc comme je disais répondre au téléphone, mais je peux aussi répondre à des mails parce qu'il y a une application pour les assurances où les clients peuvent nous poser des questions directement via le mail. Surtout pour les jeunes, ils aiment bien passer plutôt par les mails que nous téléphoner. Donc Ouais, en fait, le visuel que j'ai quand je réponds à des mails, pour nos clients. Donc je peux d'accord, aussi OK. faire ça, répondre à des mails. Il y a même et maintenant on peut même, correspondre par application, non? Ou vous faites pas encore C'est avec ça? ça. Ouais, Ouais, l'application directement sur le téléphone, c'est ça. Mmh. OK, OK, très Ouais, ouais. Selon l'âge, ils aiment bien faire, par mail. très bien. C'est oui, effectivement, ouais. Et la dernière des choses, bah, c'est le plus important, c'est là où on voit l'image, alors on voit, toute une famille avec 3 enfants. Donc en fait, c'est quand je reçois un appel, directement sur mon écran d'ordinateur, c'est ça qui remonte directement OK, avec le téléphone. Il y a on appelle ça le foyer donc familial, donc là de toute une famille qui OK. remonte automatiquement comme ça en fait je vois. Donc là on voit les couleurs bleu, vert, violet, rouge qui Mmh. correspondent au contrat que la famille a. Donc en OK. bleu par exemple, on voit qu'il a des voitures, on voit qu'il a le contrat habitation chez nous, on voit donc le contrat Praxis, ça correspond à un contrat qui protège la famille en cas d'accident. Voilà, il y a plein de contrats, on voit tout le foyer avec leur contrat. Donc dès qu'on t'appelle, sur ton ordinateur, automatiquement, tu as les infos qui C'est arrivent ça. direct sur ton écran. OK. J'appuie sur un bouton, je décroche et hop, ça remonte directement sur mon ordinateur. Ah ouais, donc super, tu as l'historique et cetera du client entre guillemets qui va t'appeler. OK, C'est d'accord. ça, parce qu'en fait, si vous voulez, le côté commercial, c'est aussi effectivement, je réponds à la demande qui est, par exemple, d'assurer une voiture, mais aussi je dois rechercher un besoin qui est pas exprimé. Donc, par exemple, peut-être qu'elle voulait juste assurer la voiture, mais il faut aussi que je lui dise qu'on peut, s'assurer en cas d'accident pour elle et ses enfants, par exemple, qu'est-ce qui arriverait en cas d'accident? Et c'est à moi de conseiller et de dire, quel Mmh. contrat qui permet d'avoir ces garanties-là. OK, OK, bah, écoute, c'est clair de notre côté. On a une question Ouais, c'est un petit clair pour peu les images? sur tes horaires Ouais. Q sur, tes horaires de travail. OK. Alors les horaires, ils changent tous les jours. Mais si je peux donner quand même une plage horaire, on peut commencer donc, par exemple, le plus tôt, c'est 8h30, enfin, en tout cas dans mon site. C'est 8h30, OK, on peut finir à 15-16 heures. On peut commencer aussi à 9 heures. Le plus tard, c'est environ 10 heures. Et si en général on commence tard, on finit tard, donc le plus tard, c'est 18h30. Et après il y a OK, entre aussi, hein, il y a 17 heures, 17h30, mais ça change. Mais le plus tôt, c'est 8h30, le plus tard 18h30. OK, OK, très clair et pour revenir un petit peu aussi aux documents que tu signes, on avait une question de Wally qui nous demandait si cas spécial, pouvez-vous faire quand même les contrats sur papier?
Non, alors enfin moi non parce que c'est, des rendez-vous en fait téléphoniques, donc tout se fait vraiment que sur l'ordinateur. Après c'est vrai que les contrats, je peux l'envoyer par exemple une personne âgée qui sait pas signer ses contrats par email par exemple, je peux effectivement l'envoyer par courrier, mais c'est toujours un logiciel sur l'ordinateur. Moi je signe jamais, sur papier, mais je peux OK. les envoyer par papier. Oui, OK. OK, OK, ça marche, ça marche. Bah, j'espère que ça a bien répondu à la question de Ouais, ça répond à la Wally. question. Ouais, 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 je pense. Et Ilan qui nous demande: «Quel type de client avez-vous l'habitude de traiter?» Et cette question après elle a disparu, mais voilà, c'était ça. Ah oui, quel type de client avez-vous l'habitude de traiter ou traitez-vous dans tous les cas? Est-ce que vous vous occupez de personnes vivant à l'étranger également? Alors non, il faut savoir que la Maïf, ça existe, au niveau assurance qu'en France. OK. Donc la plupart du temps, voilà, c'est que des Français à qui je peux parler. Après, par contre, il y a des étrangers, des fois, qui vivent en France, donc des fois, il y a une langue étrangère, donc on demande à un collègue qui parle bien l'anglais, par exemple, parce que moi, c'est pas mon cas. C'est pas obligatoire pour y travailler, mais si un collègue parle anglais, on peut le faire. Mais c'est, en général que des Français et le type de personne alors c'est vrai qu'à la Maïf, vu que c'est, une assurance des enseignants à la base, il y a Oui. beaucoup d'enseignants et de personnes, on va dire, un peu plus âgées. Mais ça peut être, des jeunes, des plus âgés, c'est tout âge. OK. OK, OK, vous avez tout âge, très bien. Bah oui, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'utilisation soit des mails ou des messages un petit peu plus, spontanés. Ça change C'est un peu. ça. Mmh. OK, et avant de passer à la enfin, à la prochaine partie, pardon, on a une question à laquelle tu as déjà un petit peu répondu, tu viens de répondre, c'est: «Est-ce qu'il faut absolument parler anglais, espagnol et cetera ou c'est pas obligatoire?» Non, non, pas obligatoire. Je vous rassure, j'ai qu'une petite base de anglais et elle est espagnole un petit peu mieux, mais c'est tout. OK. C'est pas obligatoire. Très bien. Écoute, bah, on peut passer maintenant à la prochaine partie qui est donc un cas concret. Ton cas concret, tu nous as dit, c'est: «Il faut faire assurer une voiture». Quelles sont les problématiques, auxquelles tu vas devoir faire face et quelles solutions tu apportes à aux problématiques qui vont arriver? Donc là, ouais, concrètement, voilà, c'est on m'appelle, on me dit: «Bonjour, j'aimerais assurer, ma voiture». Donc ça, c'est vraiment un cas concret que je peux avoir, que j'ai plusieurs fois par jour. Donc il peut avoir plusieurs problèmes. Par exemple, un jeune qui vient à peine d'avoir son permis, il a 18 ans, il va assurer une voiture, ultra Mmh. puissante. Par Ouais. exemple, je sais pas, une Ferrari de 300 chevaux. Je lui dis que c'est pas possible parce qu'il faut quand même, voilà, il y a des critères à respecter. Il faut une Ouais. certaine expérience de conduite, par exemple, pour assurer ce véhicule-là. Donc Mmh. on va plutôt le conseiller d'aller sur, un autre, modèle de véhicule. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui alors là, c'est pas un nouveau véhicule, mais par exemple, quelqu'un qui a été assuré dans une autre assurance et qui veut venir s'assurer, à la Maïf. Ouais. Donc il va falloir, réunir plusieurs documents et il va falloir là l'aider à lui dire, quels documents il faut qu'il réunit. Donc pour que je puisse reprendre en fait tous ses antécédents de conduite. Qu'est-ce qu'il avait fait dans la précédente assurance? S'il avait eu des accidents, par exemple, je dois réunir tout ça. Et après, en général, justement, quand ils veulent comparer, les assurances et surtout pour le tarif, parce que tout devient plus cher, les assurances en font partie. Ça peut coûter aussi très cher d'assurer, une voiture. Donc des fois, on me demande de faire moins cher, moins cher, moins cher. Mais c'est une chose que je peux pas faire moins cher parce que j'ai vraiment une formule qui est proposée par rapport aux besoins de la personne et je peux pas, baisser, le Ouais. prix et faire une assurance, moins chère. OK, de c'est justement ce que j'allais demander, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, en fait, il y a des «grilles» entre guillemets et tu as pas vraiment la main dessus, en fait, c'est établi comme Pas du ça tout, et il y a pas c'est trop le ça. choix de bouger ou quoi? OK, d'accord. Ouais, dans les autres assurances, ça peut se faire, mais à la Maïf, non. On a vraiment voilà, on va me donner tout un modèle de véhicule, une immatriculation, une puissance, l'âge, la date de permis, ce qui va me donner directement le tarif, selon comment on veut assurer le véhicule. D'accord, OK, 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 je vois. On a une question de Kaimi, mais tu avais déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais tu peux répondre à Bien ça sûr. parce qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément peut-être eu la réponse. Est-ce qu'il y a un système de bonus ou de malus sur votre salaire si vous ne remplissez pas les objectifs journaliers? Alors, non, de malus, non. C'est une fois qu'il y a un salaire, qu'on a, on ne peut pas baisser de salaire. Une fois qu'il est acquis, il est acquis. On ne baisse pas de salaire si on fait moins de 2 contrats. Mais par contre, oui, il peut, évoluer. Plus on est dans nos objectifs, plus on est aussi de temps dans la même entreprise, plus Mmh. effectivement le salaire augmente. OK, OK, oui, c'est en fonction un peu de l'expérience et cetera. Ouais. Et on a une autre question de Wally, assez intéressante. Avez-vous un devoir d'impartialité quand vous êtes en relation avec un client?
Alors, nous, la Maïf, elle marche surtout sur, alors nous, on appelle ça une équité entre chaque sociétaire. Donc en OK. fait, on essaye de faire la même chose pour tous nos sociétaires, c'est en fonction de ce qu'ils vont nous donner quand on a l'information, ça va être pour tout le monde pareil, oui. Et les sociétaires, c'est ceux qui ont un compte, entre guillemets «à la Maïf», c'est ça ou? Oui, pardon, oui, c'est vrai que nous, à la Maïf, on dit pas client, je dis client pour que vous puissiez bien comprendre, mais c'est vrai, nous, on appelle les sociétaires, ouais, c'est ça. OK, OK, très bien et la fameuse question qui a très régulièrement lors des live métiers est posée par Anton cette fois-ci, qui nous demande: «Pourriez-vous nous donner une fourchette de salaire si possible?» Même si je pense que ça dépend de l'expérience et aussi que Ouais. même si ce poste est présent dans d'autres, assurances, ça dépend aussi du type d'assurance que c'est. Oui, totalement. Je pense que ça peut totalement changer d'un assureur à un autre, mais si je donne l'exemple quand moi je suis rentrée, donc moi je suis rentrée il y a 3 ans à la Maïf, Mmh, le salaire il est pas aussi pour tout le monde pareil parce qu'en fait, ils regardent par rapport à l'expérience d'avant, si ouais, on a eu notre bac ou pas par exemple, donc ça dépend de l'âge aussi, il ça dépend de plein de choses, mais en tout cas de ce que j'ai vu quand on rentre à la Maïf, on est à peu près sur du 1 800 € net par mois. OK, très bien. Bon, bah, Quand ça on y rentre, hein. Après, comme OK, je disais, ça oui. évolue à chaque fois, mais à minima, on est à peu près sur ça, ouais. OK, bah, écoute, c'est très bien. Là, ça leur donne une bonne petite idée. Merci beaucoup Mmh. d'avoir répondu à cette question et avant de passer à la troisième partie, ton parcours, une question de Oscar qui nous demande: «Avec quelle autre assurance êtes-vous en concurrence?» Oh là là, avec toutes, avec toutes, mais après on n'est pas vraiment en concurrence. Ouais, C'est, le client qui choisit après de s'assurer un peu où il a envie. On ouais. n'est pas non plus en guerre ou enfin en tout cas à la Maïf, c'est pas Oui, comme ça qu'on fonctionne. Mais il y a, plein d'autres assureurs, notamment par exemple l'AXA que je vois souvent, les contrats ou aussi les banques, parce que les banques proposent des oui, assurances aussi ouais, ouais. donc voilà, ça peut être plusieurs, banques et assurances, on elles y sont toutes donc Ouais. au client de choisir où il veut s'assurer. Exactement et moi j'ai une petite question, en rapport avec ça. Est-ce qu'il y en a toi tu as parlé tout à l'heure des professeurs et cetera. Est-ce qu'il y a des spécificités ou des branches de métiers qui vont peut-être se tourner vers des assurances? Parce que historiquement, il y a un accueil spécifique par rapport à cette branche de métier, est-ce qu'il y a un peu de ça ou pas? Sur chaque assurance? Non, pas dans toute assurance, OK, parce que la Maïf, elle a été créée par des enseignants à la base, enfin, c'était pour eux. Donc OK, nous, c'est vrai on était très enseignants à l'époque. Maintenant, c'est tout le monde, pour ouais. la Maïf, mais il y a pas tout le monde, pas tout le monde a un corps de métier spécifique. OK, OK, d'accord. Écoute, c'est très clair là-dessus. On peut passer maintenant à ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait après la troisième, après le bac, pendant tes études? Est-ce que c'était déjà une vocation depuis que tu étais jeune de faire ce métier? Raconte-nous un petit peu tout de A à Z. OK. Alors pour commencer, on a marqué que voilà, je suis une élève moyenne parce que c'est vrai que c'est le mot, j'étais moyenne parce que j'avais toujours à peu près la moyenne, mais j'étais pas non plus, performante ni en dessous. Voilà, j'étais vraiment une élève moyenne à la base. Quand j'étais donc, au collège par exemple, je savais pas du tout ce que je voulais faire au départ, quand j'étais au OK, collège. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, je me suis dirigée vers un bac, alors je sais pas s'il existe encore, à vous de me dire. Le bac professionnel, donc accompagnement, soins et services à la personne. OK. C'est le bac qui sert, pour travailler donc avec les enfants, en crèche, maternelle ou les personnes âgées, donc en maison de retraite. On me Donc dit j'ai dans fait tous ces l'oreillette que ça stages. existe encore. On me dit dans Ah, l'oreillette ça que existe encore. Voilà. Bah, je l'ai eu il y a à peu près, 10 ans pile poil. Il y a 10 ans, j'ai eu ce bac-là. OK. Mais c'est vrai que finalement, quand j'avais fait mes stages à la fin, donc j'ai eu mon bac, puis ça m'intéressait plus vraiment. Alors j'ai eu mon bac par contre, donc qui m'a servi justement après le bac parce que, par exemple, pour, la formation dans les termes, il fallait par exemple avoir un bac pour s'inscrire dans les formations donc adultes. Donc le bac m'a servi même si c'était pas en lien, c'était OK. important de l'avoir pour faire mes formations. Ouais. Donc les termes, c'est plus lié à quand on fait des soins, Mmh. des soins si, avec, voilà des soins d'eau, des soins avec de la boue par exemple, un peu comme dans les thalassos, ce genre de choses. Ouais. Sauf que là, c'est vraiment un soin. Donc voilà, j'avais fait, une formation comme ça, j'avais travaillé dans les Dignes, Trop bien. à Digne-les-Bains dans les thermes. Ouais. J'avais aussi enchaîné, entre la formation, j'ai enchaîné aussi les petits boulots. Donc moi, mes petits boulots, ils étaient surtout concentrés sur, la restauration rapide. Donc je les ai toutes faites concrètement, hein, pour tous ceux qui connaissent, je pense, McDo, Ouais. Burger King. Voilà, j'avais fait tous ces petits boulots. Après, c'est vrai que j'ai évolué, j'ai commencé, à la caisse.
Après, j'ai été hôtesse, donc pour accueillir les clients quand les bornes n'existaient pas encore. Mmh. J'orientais les clients à comment faire une commande sur la borne, par exemple. J'ai été formatrice, j'ai été manager aussi. Donc j'ai fait les petits boulots en évoluant, mais en ne sachant toujours pas ce que je voulais faire. Ouais. Et puis un jour, on m'a parlé donc de la formation. Donc là, on a marqué certificat de qualification professionnelle. Donc ça s'appelle plus de donc CQP, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, on m'en a parlé tout simplement. J'ai dit que j'étais plus heureuse dans ce que je faisais dans la restauration. On Mmh. m'a parlé donc du CQP. Donc c'est une formation qui dure pendant 1 an et en OK. fait, peu importe d'où on vient, pas besoin d'avoir le bac, pas besoin d'avoir une expérience particulière dans le monde de l'assurance. La preuve, j'en avais aucune. Ouais, c'est vrai. Et ça permet voilà de rentrer dans une formation, peu importe l'âge aussi, parce qu'il peut y avoir des reconversions. Il y a des personnes qui ont commencé à 18 ans. Ouais. Moi, j'ai commencé à 25 ans, mais il y en a qui commencent à 40, 50 ans, par exemple, la formation. Et ça permet d'apprendre un nouveau métier. Donc ça Mmh. commence avec du théorique, un peu Mmh. comme à l'école, hein, Ouais. on apprend tout ce qu'il faut savoir sur l'assurance. Et après, on passe dans le concret, donc on prend des appels pour voir à quoi correspond concrètement le métier. OK et ça dure combien de temps avant d'avoir, ce certificat? Alors la formation, elle dure pendant 1 an et c'est au OK. bout d'1 an qu'on a justement ce certificat qui permet de pas travailler forcément, donc moi je l'ai fait à la Maïf, ça permet pas forcément de travailler à la Maïf. Une fois qu'on a ce diplôme-là, donc c'est équivaut à un BTS, +2. Donc on peut travailler dans les banques, dans une autre assurance si on a envie. C'est vraiment un diplôme après pour travailler dans le monde et secteur de l'assurance. OK, super intéressant. On a Cassandra qui nous dit: «Bel exemple de parcours». Bah, c'est vrai que c'est intéressant pour eux Merci. de voir justement que tu es pas arrivé tout de suite avec cette idée prédéfinie, que tu es passé par plein d'autres petites choses à côté, que tu as pu toucher à C'est plein de ça. petits trucs pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc c'est exactement comme elle a dit, c'est un bel exemple. Et donc après ça, après ce certificat, tu es arrivé C'est ça. Donc moi j'ai décidé de rester, à la Maïf. ouais, Donc j'ai fait donc mes 1 an, donc j'ai eu mon diplôme. Ensuite ils m'ont, donc c'est pas obligatoire, hein, d'avoir le CDI. Moi on me l'a proposé donc je l'ai accepté. Donc là maintenant ça fait 3 ans, donc j'ai fait 1 an de CQP, 1 an de CDI et là pour ma dernière année, j'ai encore, donc évolué, parce que là j'ai dit donc que j'assurais, les voitures et les habitations, c'est quand on démarre à la Maïf et après on peut évoluer donc pour assurer aussi les professionnels. Donc, par exemple, maintenant, il y a de plus en plus, je pense que vous connaissez les indépendants mmh, qui veulent créer leur propre entreprise. Par exemple, ouais, demain, il y a quelqu'un qui a envie de devenir photographe. Ben, moi, je vais lui assurer toute son activité, son matériel en tant que photographe qui coûte cher, par exemple. Et mmh. là encore, donc, j'ai évolué, que ça soit aussi au niveau salaire et connaissances. OK, bah, voilà, bah, c'est cool parce qu'en plus on avait une question de Cassandra qui nous demandait quelles étaient vos perspectives d'évolution. Donc, tu as un petit Ben peu voilà, répondu. donc celle-ci, en fait partie, d'assurer un autre secteur, d'assurance. Il y en a d'autres, hein, moi je les ai pas faites, mais il y en a qui, par exemple, sont devenus animateurs commercial. Donc ça, c'est ceux qui, parce qu'on est aussi des commerciaux, pour, proposer, comme je disais tout à l'heure, de chercher comment assurer une personne. Tout ça, ça se travaille et c'est Ouais, des personnes qui, nous montrent comment faire et il y a aussi, par exemple, ce secteur au niveau de l'évolution. Après, il y en a plein d'autres, mais il y en a, oui. OK, bah, Manager aussi, par exemple. trop bien, trop bien. Et donc ça fait donc 2 ans là que tu es à la Maïf ou 3. plus? 3. OK, 3. Ouais, je OK. suis rentrée à 25 ans et là, j'en ai 28. Donc chaque OK. année, finalement, il y a eu des étapes, hein, Ouais, comme on a vu, OK, j'ai évolué chaque année, trop à bien. voir pour l'année prochaine. À voir pour la on attend celle de l'année prochaine. Trop bien. C'est ça. On a une question qui est: quelles sont les compétences de Isaac quelles sont les compétences à avoir pour faire ce métier? Alors, je pense qu'il faut être déjà, il faut aimer parler parce qu'on fait quand même ça toute une journée. Pour, vous donner quelque chose de concret, on reçoit 28 appels par jour. Donc c'est quand même beaucoup, Mmh, d'appels et de personnes aussi différentes. Donc il faut aimer parler, être sociable, ouais, avoir aussi de la patience parce que, on a plusieurs profils différents. Un jeune qui connaît pas du tout l'assurance, moi ça me paraît logique parce que j'ai plein de bah, connaissances, oui, oui, mais c'est il faut voilà, expliquer d'une autre manière. Donc il faut aussi être patient, peu importe la personne à qui on a en face, parce mmh, qu'il y a aussi des personnes qui sont pas contentes, tout simplement. Donc il faut aussi, savoir faire face à tout ça.
C'est sûr. OK, OK. Bah, voilà pour les compétences et est-ce que une question aussi intéressante une nouvelle fois de Wally qui nous dit: «Êtes-vous inquiet face à l'arrivée de nouvelles assurances n'ayant pas les mêmes codes que celles traditionnelles, voire historiques?» Alors moi personnellement, je suis pas inquiète. Tous les soirs, ça se Heu, termine. ouais, je le suis jamais, j'ai envie de vous dire, mais non, je suis pas inquiète parce que moi personnellement, ça va pas changer ma vie personnelle à moi parce que Ouais, je voilà, je fais mes objectifs et je fais, ce qu'on me demande, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me fait peur, non. OK et on a une autre question de Nina qui l'a répétée plusieurs fois. Excuse-moi Nina si j'ai pas réussi à remarquer ta question, mais c'est vrai qu'elle est intéressante. Y a-t-il une différence entre les assurances autres que les prix? C'est-à-dire s'ils essayent de comparer entre assurances, pourquoi Ouais, ils je pense viendraient que c'est ça. comparer? Exactement, ouais. Alors, il y en a qui s'intéressent pas que au prix, il y en a qui s'intéressent aussi aux garanties qu'il y a dans un contrat, parce que toutes les garanties sont différentes. Par OK, exemple, pour, une maison, il y a des personnes enfin, il y a des assureurs qui assurent d'une manière une maison, avec des options différentes aussi. Nous, on en propose d'autres. Donc ils essayent de voir un petit peu, ce que ça donne au niveau, des garanties, celles qu'ils recherchent, à assurer. Par exemple, maintenant, il y a de plus en plus de vélos. Il y a des personnes qui veulent, assurer leur vélo d'une manière. Bah, nous, on va l'assurer d'une telle manière, dans une assurance d'une autre. Donc ils essayent de voir, pour eux, quelle est la mieux. OK et est-ce qu'il y a aussi je pense, moi je me disais, il y a un peu aussi d'humain, c'est-à-dire que si on tombe sur une assurance où le premier, comme tu disais, cette faculté de dialogue, de discussion et cetera, si on l'a pas et qu'on tombe sur un conseiller ou une conseillère, qui nous paraît un petit peu, énervé de sa journée, peut-être que sur les premières heures de dialogue, ça va jouer, ça va être important la relation qu'on va avoir avec notre assureur, quoi. Totalement. Moi, ça m'est arrivé, un client qui m'a dit: «Bon, bah, je comptais, comparer sur deux trois assurances pour voir les tarifs. Puis finalement, vous êtes tellement, souriante, sociable que je» voilà, en fait, il a aimé, en fait, le temps passé avec moi au téléphone. Donc, il a voulu, signer tout de suite, par exemple. Oui, ça a fait aussi. Ouais, ça joue. Ouais, justement, on a une question de Wally encore une fois qui nous dit: «Avez-vous déjà perdu votre sang-froid face à un client qui pouvait être totalement paumé?» Non, s'il était paumé, le sang-froid, non, je l'ai pas perdu. Bah Après, oui. c'est vrai que des fois, voilà, je suis quand même aussi humaine. Si je répète 10 fois les mêmes choses, c'est vrai que alors heureusement, le point positif, c'est qu'il ne me voit pas. Donc si j'ai envie de bouger ou de voilà, on me voit pas, mais par contre, on m'entend, donc il faut rester quand même, calme, face, à la personne qu'on a en face, enfin qu'on a au téléphone. Ouais, c'est sûr, c'est un peu le rôle et l'objectif. Par rapport à encore une fois à ton parcours, là, on revient un petit peu sur ton parcours. On a Anton qui nous demande: «Quel bac» ou entre parenthèses «voie» recommandez-vous pour devenir conseillère de vente? Alors, il y en a pas vraiment parce que c'est vrai, comme j'ai indiqué, le CQP sert à justement aux personnes qui n'ont pas d'expérience de pouvoir, justement en avoir à ce moment-là. Mais Mmh. après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui passent pas forcément comme moi, ils font pas forcément de CQP. Ils peuvent venir directement, en CDI, à la Maïf aussi. Donc eux, par contre, c'est vrai que leur expérience en général, c'est d'avoir travaillé, dans tout ce qui est, par exemple, commercial où je sais que donc moi je l'ai pas suivi, donc je sais pas vraiment, mais je sais qu'il y en a qui ont fait des BTS assurance ou des choses comme ça, ce qui OK. leur permet de passer directement en CDI au lieu de venir, en CQP apprendre depuis le début, on va dire. OK. OK, OK, très bien et voilà, bah, bon après vous l'avez vu, hein, avec le parcours de Vanessa, il peut y avoir, je pense, plusieurs manières, d'y arriver. N'hésitez pas aussi à vous Ouais, renseigner peut-être sur internet s'il y a d'autres moyens, mais je pense qu'il y a plusieurs voies et comme on vous l'a montré de toute façon depuis le début de la semaine, vous l'avez vu, il y a pas une voie tracée pour chaque métier, on peut passer par plein de choses différentes. totalement. Et avant de passer à l'avant-dernière partie, on a une question de Frédéric qui nous demande: «Est-ce que c'est un secteur ou un métier qui recrute?» Oui, enfin moi en tout cas à la Maïf, oui. On est tout le temps, moi depuis que j'y travaille depuis 3 ans, il y a énormément de recrutement. Tous les 3 mois même on recrute. Par exemple, pour vous donner un exemple, alors je l'ai noté. OK, donc en fait, quand on est en CQP, on dit que c'est des campus et pour vous dire, il y a 33 personnes actuellement, sur mon site, qui sont dans l'apprentissage du métier. OK, OK. Sur 53 personnes qui sont en CDI.
Donc c'est quand même pas mal de personnes qui essayent d'apprendre le métier et qui effectivement, sont pris aussi par la suite en CDI. Donc oui, en tout cas, la Maïf, c'est très recherché de trouver des conseillers, ouais. Eh bah, super, bah, foncez vers ce métier qui recrute, donc allez-y, n'hésitez pas. On va pouvoir passer maintenant à l'avant-dernière partie, les petits plus, enfin les gros plus, on va dire, et les petits moins plutôt, de ton métier au quotidien. Est-ce que tu par quoi tu préfères commencer? Peut-être les petits moins comme ça, la deuxième partie Les sera moins? plus ouais, on finit par le côté Allez, positif, quoi. ça marche, toujours finir par le positif. Bien sûr, super. Alors pour ce qui est de ce que j'aime le moins, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, je prends quand même 28 appels par jour. Ouais, Je passe de dossier en dossier, donc ce qui fait que ça peut être aussi fatigant à la fin d'une journée. Moi, je sais que quand j'avais commencé, surtout parce que là après l'humain s'habitue, je pense, mais au début, c'est très fatigant. Je pense que je m'étais jamais couchée à 20 heures du soir auparavant, au début quand, j'apprenais le métier. C'est vrai qu'il y a de nouvelles choses à savoir, ouais, et c'est on va dire que ça peut être fatigant à la fin d'une journée, ouais, de prendre, tous ces appels-là. c'est Donc sûr. après, il y a plusieurs métiers qui sont fatigants d'une manière différente. Quand je travaillais en restauration rapide, c'était une fatigue Ah physique parce bah, que je restais ça, debout, ouais, et là, c'est plus une fatigue mentale. ouais, Donc c'est différent. ça peut Et après sur les horaires, après je trouve pas que je finis tard parce que pour ma propre expérience, je j'ai déjà fini à 4 heures du matin par exemple, ouais. dans ce que je travaillais avant, donc je peux pas dire que je finis tard, 18h30 pour moi c'est pas tard. Mais par contre, c'est vrai que de changer d'horaire tous les jours, ça peut être aussi lié à la fatigue parce qu'on peut commencer finir à 18h30, puis je sais pas quelle heure je commence demain, c'est peut-être Ouais, 8h30, 9h, 10h. Enfin les horaires changeants, ça peut être aussi, dérangeant pour certaines personnes que quelqu'un qui travaille de 9h à 17h et puis ouais, voilà quoi. ouais, il peut avoir sa Donc ça peut routine, être il peut planifier un petit peu son agenda, sur la semaine et c'est cetera. ça. Ça Là, il y a pas de routine, on ça change tous les jours. Après, c'est vrai qu'ils essayent de nous donner les plannings à l'avance. À peu près 2 mois avant, on sait, les horaires qu'on va faire, mais ils sont, changeants tous les jours. OK, OK, très, très bien pour ces petits points négatifs et donc bien évidemment maintenant on peut passer aux gros points positifs justement. Alors ce que j'aime, bah, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué, dans mon métier, c'est la diversité du métier. Parce que peut-être que je connais par cœur comment on assure une voiture, comment on assure une Mmh. maison, mais pourtant, chaque maison sont différentes, chaque, client sont différents, chaque voiture aussi est différente et je vais, donc bah, ça emmène à la deuxième partie, conseiller différemment et c'est ça que j'aime, Ouais, c'est, de pouvoir conseiller au mieux avec les connaissances parce que, en 1 an, j'ai plein de connaissances et c'est d'appliquer justement ces connaissances et conseiller au mieux, tous les clients, selon, bah, ce qu'ils me proposent comme maison et voiture, donc c'est plutôt bien, ouais, de conseiller et d'avoir un métier qui est différent chaque jour parce qu'on a des ouais, personnes différentes. ouais, oui, donc si entre guillemets au niveau de tes horaires, le fait de pas avoir forcément une routine, ça peut être un peu enquiquinant. Le fait de pas avoir de routine au moins dans tes missions et dans les clients auxquels tu vas faire face, ça par contre c'est un gros Ça, point c'est bien. positif. Ouais. Ouais, Ouais. moi, c'est ce que j'aime en tout cas. Ouais, bah, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est apprécié dans beaucoup de métiers. Vous regarderez, là, vous qui êtes chez vous, bah, plus tard, parce que c'est pas forcément tout de suite pour vous, mais le fait de quotidiennement avoir des choses nouvelles, avoir à traiter avec de nouvelles personnes, voir de nouvelles choses, c'est toujours quelque chose qui est satisfaisant parce qu'on se réveille et qu'on se dit qu'on va voir de nouvelles choses, comme vient de le dire, Vanessa, très, très bien. C'est ça. Hem, Après, ouais, ce que je peux rajouter dans ce que j'aime bien, quand je parlais tout à l'heure des animateurs, commerciaux, ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous proposent, par exemple, des animations, mais ça peut être des animations super drôles. Par exemple, on a fait une animation sur, koh par exemple. Il y avait toute une animation qui avait été faite parce on est aussi des commerciaux, donc il faut nous pousser à faire, voilà, des contrats, mais ouais, en s'amusant tous ensemble. ouais. Et c'est plutôt bien aussi parce qu'on s'amuse aussi, il y a pas que, Ah beh les contrats, mais on sait le faire aussi en s'amusant, donc c'est plutôt pas mal. bah, c'est bien, ouais, c'est le must, c'est trop bien. Trop, trop bien. On a une question de Anton qui nous demande: «Est-ce qu'il faut avoir de l'aisance numérique? Quelle note pouvez-vous donner sur 5?» Alors, ben, je vais donner mon propre exemple. J'ai jamais eu d'ordinateur avant d'arriver à la Manif, Ah, bah, parce voilà. que j'avais eu un ordinateur au collège, sauf que je l'avais cassé très rapidement. Donc, j'ai pas pu avoir l'expérience d'un ordinateur avant de rentrer à la Manif concrètement, d'avoir un ordinateur tous les jours, je savais pas faire du tout. OK. Donc, comme moi j'ai eu une expérience, un CQP qui a duré pendant 1 an, c'est là que j'ai pu apprendre à utiliser correctement l'ordinateur. Après, c'est vrai que je suis à l'aise quand même avec le téléphone,
parce que je l'ai depuis quand même le collège, donc ça aide quand même. Mais il faut pas forcément, je trouve, avoir une aisance parce que moi, je suis partie de zéro. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'apprendre vite, en tout cas, de comment savoir, manipuler sur l'ordinateur, ouais. OK, OK, bah, voilà, donc vous voyez, vous pouvez ne pas forcément être depuis le début tout à fait à l'aise. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent justement pendant le travail, C'est ça. grâce à son expérience. On a beaucoup des questions de Cassandra qui tournent un petit peu autour de la même chose, autour est-ce que vous avez des vacances? Combien de jours de congés est-ce que vous avez? Comment ça se passe? Je pense qu'elle est très intéressée justement par ce temps libre qu'on peut avoir à côté de son travail, Cassandra. Très bonne question, c'est aussi important, hein, les vacances. C'est alors nous, on a un avantage, alors c'est pas dans toutes les assurances pareil. Il faut savoir que normalement dans un métier, on a à peu près normalement 5 semaines de vacances, mais à la Maïf, on a le droit à 9 semaines de vacances. 9 semaines de vacances? OK, très Ouais, bien. donc on a plus quand même de semaines prévues par rapport aux autres secteurs, je pense, de métiers. OK, OK, bah, voilà, c'est bon, tu as eu ta réponse Cassandra, sur les vacances. Tu pourras en prendre, tu pourras te faire plaisir. Ne t'inquiète pas. C'est ça. Et On peut même poser tous les ponts, les mois de mai qu'il y a eu. J'ai pu poser, les petits jours pour avoir des week-ends de 3-4 jours, c'est plutôt pas mal. c'est parfait, c'est parfait. Avant de passer à la dernière partie, on a une question qui a été souvent demandée, qui est: est-ce que vous recevez plus des demandes de contrat ou des demandes lors d'accidents? Alors, dur à dire parce que j'ai pas un tableau précis pour savoir, si c'est plus, l'un ou l'autre. Je pense qu'on a quand même plus de contrats, qu'on assure que donc nous on appelle ça des sinistres, les accidents. Par contre, c'est pas moi de mon rôle parce que moi j'assure les personnes, mais après c'est plus mon rôle à moi de gérer, les accidents. C'est un autre service qui s'occupe de traiter les accidents de nos sociétaires. OK, donc tu as pas encore de chiffre exact, à leur transmettre. Non, je pourrais pas dire de chiffres. Je dirais qu'il y a plus de contrats que de sinistres, ce serait quand même mieux, pour l'entreprise. Donc je pense quand même qu'il y a plus de contrats que d'accidents. OK, ouais, ça se joue un tout petit peu. OK, très, très bien. Et ben, écoute, on va pouvoir passer à la dernière partie qui est bien évidemment à chaque fois un cliché ou une anecdote. Qu'est-ce que tu as choisi de décrire pour nous aujourd'hui? Alors c'est vrai que dans l'assurance, il y a un cliché qui est souvent dit. Mmh. Donc c'est que les assureurs sont tous des voleurs. C'est vrai, on peut l'entendre, partout cette phrase, je pense qu'on la connaît tous. En tout cas dans le monde. Après par la suite, quand on veut s'assurer, personnellement, on voit que ça peut coûter cher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de gratuit au niveau des assurances. Donc c'est vrai qu'on peut en dire qu'on est des voleurs, par exemple. Mais c'est vrai que pourtant nous, donc ce que j'ai noté, c'est pourtant qu'on aide au quotidien, tous les jours, des personnes à s'assurer au mieux, à Ouais. protéger toute une famille en cas d'accident. Donc quand ça arrive vraiment et qu'il y a toute une famille qui a eu un accident, on était là derrière justement pour pouvoir les protéger. OK, donc vous n'êtes Donc on pas a quand des même un voleurs. rôle important dans la vie d'une personne. Bah, oui, oui, c'est sûr. Non, non, c'est très, Donc très on n'est pas important. des voleurs. Voilà, tout à fait. Bah, écoute, voilà. Bah, écoute, merci. Merci pour, revenir un peu on a souvent généralement des anecdotes, donc c'est bien aussi de parler un petit peu de clichés qui De peuvent avoir lieu. clichés. Alors après, moi, personnellement, j'ai pas trop entendu que vous étiez des voleurs. Mais bon, peut-être que C'est c'était vrai? un cliché Bon, qui est voilà. Donc peut-être, mais peut-être que vous, qui nous regardez, vous avez peut-être ce cliché-là et comme vient de le dire Vanessa, ça n'est pas le cas et on a bien besoin justement d'assureurs parce que même pour l'habitation, la voiture, tout ce que vous allez avoir un petit peu, dans votre vie, bah, c'est important aussi de d'être assuré tout simplement. Voilà, c'est pour pas ça. être une De payer à difficulté. votre place, c'est Ouais, mieux. voilà, exactement, exactement. Écoute, Vanessa, là-dessus, je pense qu'on va pouvoir conclure, mais avant de totalement conclure, je voulais te demander, est-ce que toi, tu as un dernier mot à dire aux écoutes? Alors, ben moi, le mot que j'aimerais, faire passer, c'est vrai que au vu de mon parcours donc j'ai commencé avec aucune expérience dans le domaine. Je voulais vraiment dire que voilà, peu importe, même si, vous voulez pas directement aller dans l'assurance, mais que, il y aura, d'autres peut-être, métiers que vous allez faire, que peu importe finalement le niveau qu'on a, que ce soit bac ou pas bac ou on n'est pas, plus, à l'abandon parce qu'il y a des solutions comme un CQP, c'est important, de pouvoir connaître aussi ça. Donc peu Ouais. importe votre expérience, on peut venir, travailler dans les assurances et ça, c'est quand même important de le savoir. Eh bah, c'est super, c'est un très beau message de fin et de toute façon, même ton parcours, prouve que c'est totalement possible. Donc, en plus de ça, C'est ça et je suis pas la seule.
tu as ton expérience pour montrer que c'est totalement possible. On a déjà dans le chat des merci Vanessa, merci beaucoup, c'était super, et cetera. De Donc rien, c'est génial, avec si si plaisir. si si ton métier a inspiré. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses parce que même si c'est un métier, encore une fois, qu'on on entend parler souvent, ça nous dit quelque chose, l'assurance, et cetera, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça, justement? Donc un C'est ça, grand, grand merci à toi pour nous avoir expliqué. Je pense qu'on a tous et toutes une vision un peu plus précise de la chose. Là, tant mieux. j'ai même pas le temps de voir les commentaires, dis-toi dans le chat, tellement ça défile les merci, merci beaucoup, merci, merci Vanessa avec des flammes. De Voilà, rien pour moi, c'est avec plaisir. ils sont super contents. Donc on va pouvoir, te souhaiter, bah, une bonne journée parce qu'il est encore, tôt dans la journée. On va te laisser à tes 28 appels, par jour maintenant, même si celui-ci il compte pour un quand même, donc ça va, il en reste plus que C'est 27. ça, un long quand même, un long. Oui, ah donc donc merci énormément à toi et voilà, merci à vous pour vos questions, elles étaient super. On va faire de notre côté une petite pause avant de faire l'atelier avec Alain tout bientôt. On remercie une dernière fois Vanessa, on lui souhaite bonne journée et à tout bientôt. On se retrouve juste après la pause de notre côté. Merci tout le monde, une bonne journée. Merci.